Soyez prêts, c'est important. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Et ce soir, l'objectif, si vous voulez, c'est de passer un petit moment ensemble, agréable, puisque nous partons en quelque sorte sur une dernière session entre membres pour cette année 2025, puisque dans une semaine, nous serons le 22, et donc nous serons aux portes des fêtes, et ce ne sera pas forcément justifié de faire une quelconque formation ou un échange dans ce sens. C'est pourquoi il est préférable de le faire aujourd'hui et de se concentrer véritablement sur ce que j'ai envie de vous partager, puisqu'il est important de bien clôturer l'année, et je pense que nous sommes partis pour bien la clôturer. Alors, à tête toutes celles et ceux qui nous rejoignent, eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est une soirée très particulière puisque nous sommes en train de clôturer l'année 2025. Et ce rendez-vous n'est avant tout pas une conférence business comme les autres. C'est pas une formation. On va peut-être pas forcément vous apprendre quelque chose ce soir, mais on va passer un moment extrêmement agréable. Ce n'est pas non plus une présentation, ce n'est pas une promesse, et ce n'est pas non plus un discours de motivation artificielle. Ce soir, c'est un moment humain, et j'aimerais qu'on en profite tous ensemble ce soir pour s'arrêter, pour respirer, pour prendre le temps de se retourner, de regarder derrière nous, voir ce qu'on a fait, voir ce qu'on aurait peut-être pu faire mieux, et clôturer ensemble cette année 2025. Merci d'avoir pris le temps d'être ici parmi nous, surtout en cette période de fête de fin d'année qui approche à grands pas. Avant d'aller plus loin, je voudrais que chacun se rappelle une chose. Si vous êtes là pas ce soir, c'est forcément pas un hasard. Alors, inévitablement, cette conférence est un moment clé pour chacun d'entre nous, puisque ça permet en même temps de se remémorer les fameuses victoires qu'on a pu célébrer au cours de cette année. Et ça permet aussi de les célébrer à nouveau en nous remémorant ce qu'on a fait de bien, ce qui nous a apporté de la joie, de l'enthousiasme, ce qui a démultiplié notre motivation, notre envie de vaincre, notre envie d'aller de l'avant, notre envie de tout arracher, notre envie d'emmener des gens dans notre sillon, mais c'est aussi la possibilité de renforcer une certaine cohésion. Et c'est en ça que personnellement, je vois cette fameuse période qu'on peut appeler une période latente de fin d'année où il n'y a pas forcément grand-chose à faire à part fêter. Mais en tout cas, c'est une possibilité aussi d'être en liaison avec des personnes et de maintenir ces liens ou de faire renaître certains liens ou peut-être de rencontrer des nouvelles personnes et de tisser des liens, puisque c'est quand même une période où des gens vont être en vacances et vont être peut-être beaucoup plus disposés, disponibles à vouloir écouter une information que nous aurions envie, en tout cas, de leur partager. Et c'est un moyen aussi de pouvoir transformer cette émotion que nous transmet notre activité lorsqu'on a envie de leur transmettre les bienfaits qu'on a reçus en utilisant ces produits ou aussi en transmettant les résultats et surtout les histoires des gens. Puisque n'oublions pas que notre business est basé sur les histoires des gens, mais on commence toujours par notre propre histoire. Alors pour ça, j'aimerais qu'on se mette un petit peu en réflexion, vous et moi. Pour vous, l'année 2025, ok, a été marquée par des faits, par des apprentissages. Ça a surtout été une année intense. Il y a eu des moments forts, des réussites, des avancées. Il y en a qui ont réussi à se surpasser. Alors réfléchissez à ces moments-là. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous aviez ressenti, cette victoire, ce bonheur, cet enthousiasme, cette envie d'aller de l'avant? Mais il y a eu aussi des moments un peu plus compliqués, des attentes, parfois des déceptions, des doutes, des périodes de silence, des questions sans réponse immédiate. Et c'est important de le dire.
Oui, nous sommes aussi passés par là. Et c'est important de le dire parce que un vrai leadership commence par la vérité. Il y a toujours des up and down, des moments forts et des moments moins forts. Alors, personnellement, ce que je retiens de cette année 2025, c'est pas simplement les chiffres, mais ce sont les conversations avec vous, du matin jusqu'au soir, des messages, des audios, des conférences, des séminaires, des événements, live, physique. Les personnes qui ont tenu même quand c'était inconfortable, les messages de soutien. Et c'est ça aussi, la vraie valeur. En quelque sorte, il faut arriver à se souvenir de tout, revivre ces événements forts et dire merci. Merci à tout ce que cette année 2025 nous a apporté. Alors ce soir, j'ai pas envie de remercier uniquement ceux qui ont été les étoiles brillantes de notre communauté, qui vont bien sûr se reconnaître, mais j'ai surtout aussi envie de remercier pour ma part, mais je parle aussi au nom de Alexis, ceux qui ont osé commencer, parce qu'il faut du courage pour oser croire à un nouveau projet. Il faut du courage pour oser se lancer. J'ai aussi envie de remercier ceux qui avancent discrètement, dans l'ombre, qui sont timides ou qui se cachent derrière leur timidité. J'ai envie de remercier ceux qui ont chuté, mais qui se sont relevés, et ceux qui sont encore là, même sans certitude, mais ils sont là. Ils ont envie d'y croire. Et maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais donner la possibilité à ceux qui souhaitent s'exprimer, pardon, de pouvoir le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous le souhaitez, j'aimerais que deux, trois personnes prennent 30 secondes de leur temps pour répondre à une question extrêmement simple. Vous êtes prêts? La question est, qu'est-ce que 2025 t'a appris humainement? Alors, prenez pas tous le micro en même temps. Je veux bien commencer. Un micro. Vas-y. Pourquoi vouloir rentrer dans le cadre quand on est né pour en sortir? Waouh. Toi, tu es très inspirée, Nathalie. Ouais, Bonsoir, bonsoir. ouais, c'est ça, ça m'a, voilà, sortir du cadre, changer quelque chose dans ma vie, faire les choses différemment. Voilà. Excellent. Génial. Génial. J'ai aussi envie de demander à la pro de l'improvisation, qu'est-ce que 2025 t'a appris humainement, Claudine? Bonsoir, Claudine. Tu vas bien, Claudine? En forme, Claudine? Oui, bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Salut Claudine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Humainement, qu'est-ce que 2025 m'a appris? Que c'est pas toujours les personnes qu'on croit qui vont nous suivre. C'est pas toujours les personnes au début qui parlent le plus, qui se mettent en avant et tout. Mais c'est justement ces petites souris qui travaillent aussi dans l'ombre et puis qui plantent leurs petites graines. Et puis, c'est ces personnes-là qu'il faut encourager et puis qu'il faut vraiment soutenir. Voilà. Donc, c'est souvent pas les personnes qu'on croit qui vont percer. Yes, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Qui a envie de s'exprimer? Stan, toi qui as le feu en toi. Oui. Moi, j'ai appris quelque chose de très fort. Le mot impossible n'existe pas, surtout quand on est entouré d'une équipe comme la nôtre. Et j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de vision sur 2026 pour tous. Magnifique. Excellent. Superbe. Génial ça. C'est beau, Stan. Merci, j'ai fait ma coiffure. Excellent.
Ah oui, Jérôme est au travail, c'est ça? Il peut pas prendre le micro. Avec One More, une Ah ouais, aventure, Jérôme, une ouais. vérité intérieure. Merci Jérôme. Bonsoir Jérôme. Ça va Jérôme? En forme Jérôme? Tu vas bien Jérôme? Excellent. Bon courage à toi sur le travail. Génial. Qui souhaite s'exprimer? La parole est à vous. Vas-y Raph. En fait, moi, j'ai envie de dire que cette année, ça m'a appris que tout le monde n'avance pas au même rythme, ni même avec les mêmes priorités, et que le vrai leadership en soi, ne consiste pas en fait à tirer, mais juste à accompagner, parfois juste laisser faire, et parfois juste laisser partir. Voilà. Super. Et j'aimerais profiter aussi de cette dernière pour vraiment remercier et féliciter toute la team Helvetic Norwell. Voilà, c'est un message spécial pour vous. Parce que vraiment, j'ai une grande fierté de vous compter parmi l'équipe et vous êtes vraiment des belles personnes. Il y a des très belles âmes. Et cette année, vraiment, j'ai vraiment appris euh, à connecter de manière assez profonde avec certaines personnes parmi vous. Et c'est là que je me dis toujours, putain, pardon, excusez-moi le terme, mais qu'est-ce que j'ai bien fait il y a 10 ans en arrière de juste accepter la proposition qu'on vient de me montrer un business comme le network marketing. Et qu'est-ce que je remercie Lolo, qui il y a 2 ans et quelques mois est venu me parler avec toute la sagesse dont il fait preuve pour juste me faire tester ce produit parce que c'est une super aventure que j'ai redémarré avec toi, Laurent. Bien sûr, hein, tu es comme un frère, je le dis toujours, je le dis à tout le monde et je l'insiste encore une fois ici. Et moi, ça me remplit de bonheur, ça me remplit de joie, ça me remplit d'énergie chaque fois qu'on communique. Franchement, on vit une belle aventure. Franchement, le network marketing, c'est pas que du business. C'est une superbe aventure humaine, c'est du développement personnel en continu. Et ô combien cette année, pour ma part, j'ai vraiment encore monté d'un niveau au niveau du mindset, parce que j'ai dû me remettre en question, j'ai dû réapprendre à travailler et découvrir des zones que je ne maîtrisais pas du tout. Donc avec de l'IA, etc. Et au final, on fait que apporter de la valeur tout au long du chemin. Et dès qu'on peut en apporter sur soi, on va vite la transmettre parce que le but, c'est ça, le network marketing, c'est transmettre pour avoir plus d'impact et puis grandir ensemble en communauté. Donc voilà, moi, encore une fois, merci à toute l'équipe que vous reconnaîtrez et bien sûr à tous les autres qui sont dans d'autres équipes. C'est vraiment un honneur d'avancer ensemble et j'espère qu'on ira loin. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les freins qu'on aura, peu importe les barrières. Encore actuellement, on connaît des difficultés en Suisse, on le sait, mais j'ai foi en notre équipe et j'ai foi en la détermination dont on va faire preuve. Et moi, je vous assure une chose, c'est que je serai à la barre de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai vraiment, vraiment une niaque de malade, une énergie de fou. C'est pour ça que je pratique beaucoup de sport le matin, c'est pour garder cette énergie. Et croyez-moi, si vous avez une baisse d'énergie, simplement vous me contactez parce que je vous en donne vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous communiquer ce soir. Merci Raph et merci encore pour ta confiance. Merci. Flo, tu peux lui faire un gros bisou de ma part. Ok, Attends, est-ce faut que que je change parmi de pièce vous, il alors. y a Attends. quelqu'un? Ouais. Tu peux t'exprimer peut-être par rapport à ça, Flo. Qu'est-ce que 2025 t'a apporté sur... Ah, merci Flo. C'est fait. Je C'est peux gentil passer la Flo. bouche, hein, c'est pour toi. Peut-être que tu Sur veux la que fesse tu souhaites, droite. ouais, tu souhaites peut-être t'exprimer, Flo, pour exprimer justement qu'est-ce que 2025 t'a permis de développer sur le plan humain pour Ah, toi. ah. C'est plein de choses. Mais pour faire court, j'ai envie de dire que une chose que je disais avant, c'est j'ai appris qu'il faut vraiment, vraiment jamais dire jamais parce que ben, la vie, elle est pleine de surprises et puis il y a tout qui peut changer des fois. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie auxquelles on ne s'attend pas du tout, dans un sens comme dans l'autre, et parfois on a l'impression que quelque chose n'est pas possible, comme il disait Stan, justement, où tout est possible. Et on se dit, mais que ça arrive pas, et d'un coup, pouf, on ne sait pas pourquoi. Mais on se met dans d'autres conditions, au niveau mindset, on évolue, on grandit, et les choses se débloquent, alors qu'on on s'y attend plus, en fait. Donc, jamais dire jamais. Et ce que j'ai beaucoup appris aussi, entre autres avec l'équipe par ici, c'est
qu'on découvre dans les moments, des bons moments comme les moins bons moments, vraiment des facettes de certaines personnes qui sont hyper touchantes. On apprend à connaître vraiment les personnes comme elles sont. Et il y a eu de très, 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 très belles surprises. Donc, Génial, merci génial, à tous. génial. Merci Flo. À ton honneur. Est-ce que quelqu'un souhaite aussi s'exprimer comme ses valeureux parrains, partenaires et sponsors? Leïla, tu vas pas? Ok, ça va, je me lance. J'ai une côte bloquée, c'est pour ça. Ah oui. Tant que t'as pas une côte de bœuf. Je préférais la côte de bœuf, je te le dis, hein, en ce moment même. Bah, en tout cas, moi, ce que 2025 m'a appris, énormément de choses, mais bah, déjà, la persévérance. Je l'ai toujours eu, mais là, plus que jamais. Parce que c'est pas un monde de bisounours, hein, comme tout. Rien n'est facile dans la vie. Je mets un painless, promis, Claudine. Je suis ton conseil. Un painless et puis un Omevia. La discipline, surtout la discipline. Et puis, mon nouveau rôle de maman. J'ai toujours été dans le contrôle avec ma carrière professionnelle que j'ai eue. Donc, j'ai appris à m'adoucir aussi, à lâcher prise, évidemment, parce que évidemment, bah, quand on a un esprit de carriériste et puis de poste à haut niveau, donc pour celles et ceux qui savent pas mon parcours, j'ai travaillé pour les ONG et j'ai eu pas mal de responsabilités dans lesquelles j'ai aussi bah, dirigé des gens. Et donc pour moi, c'était aussi un challenge de pouvoir accepter, tout comme Raphaël, que tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Accepter que bah, d'autres personnes doivent aussi apprendre à leur manière à gérer leurs frustrations, à gérer aussi, comment dire ça, à apprendre ce dont nous, on est déjà passé par là, ou pas, pas encore. Et puis, la gratitude, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. J'étais plutôt dans la négativité, on va dire, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Bien que je sois positive, hein, bien sûr, mais à pratiquer plus la gratitude parce que quand on est entrepreneur et qu'on a la vision, il faut pratiquer la gratitude, c'est vraiment important. Remercier tous les jours. Donc, je me suis mis une discipline tous les jours de d'écrire sur un billet les choses positives et puis de les ouvrir à la fin de l'année. J'ai même, depuis pas longtemps, appris avec mon conjoint à faire un feedback sur tout ce qui était positif sur la semaine. Je remercie Florence parce qu'elle m'a donné cette idée et je trouve vraiment très sympa parce que ça muscle aussi nos partenaires. Et puis, c'est très intéressant de voir tout au long de l'année les choses positives que l'on a cumulées et de les ouvrir à la fin de l'année. C'est rigolo de réouvrir ces petits papiers qu'on a, parce qu'on oublie en fait. On a été éduqué ainsi, à retenir que le négatif, que ce soit par les médias, que ce soit au travers du téléjournal, peu importe. Et donc, je vous invite vraiment à faire ça, vraiment. Et puis voilà, donc voilà un petit peu ce que j'ai appris, la réorganisation aussi, parce que quand on n'est pas maman, on a et puis qu'on est seul, eh bien on a un autre emploi du temps. Et quand je suis devenue maman, ça a chamboulé mon emploi du temps. J'étais aussi frustrée au début de mon accouchement. C'était vraiment pas simple pour moi, cette période de postpartum parce que j'ai dû réapprendre à me réorganiser et à donner la priorité à autre chose qu'à mon business, qu'à l'aspect professionnel. Donc voilà aussi. Donc
pour moi, c'est aussi un véritable challenge d'être là où je suis aujourd'hui. Et je vous remercie en tout cas de tout cœur. Je remercie Raphaël qui lui a toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. Florence aussi, parce qu'on est amis, on a appris à se connaître. Laurent qui était là aussi dès le début, que j'ai harcelé. D'ailleurs, je vais te reharceler là pour l'Afrique. Prépare-toi. Je vais te réorganiser ton emploi du temps. Je remercie mon équipe également qui est toujours là, que j'ai toujours du plaisir à aller dîner, à boire des apéros, à téléphoner. Merci à Tania, merci à Amand, merci à Nicole. Merci à tous en fait parce que vous êtes une équipe merveilleuse. Je remercie également l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a Uchechi qui est ici présente. Euh, et puis Dia qui est persévérant, hein. Dia notamment qui est en Guinée, qui est tout seul, qui est toujours là, d'accord? On t'a pas oublié, Dia, hein, on va pas t'oublier. Mais voilà, je sais que c'est pas facile, mais continuez, ne lâchez rien. C'est pas le moment, ne lâchez rien. Et quoi qu'il en soit, on sera toujours là, même avec Rafi et Lolo et Alexis. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Leïla, heureusement que tu ne t'étais pas Message, hein. préparée. Comment? Merci pour ton message, heureusement que tu ne t'étais pas préparée. Non, c'était mon enfant intérieur qui a parlé. Excellent, excellent. Merci beaucoup, en tout cas, Leïla, ça fait super plaisir. Avec plaisir, merci à vous, hein. On a Louis qui lève la main. Salut Louis. Bonjour Laurent, bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Pour moi, cette année, c'était une année avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, un moment donc vraiment où je me disais, est-ce que je suis dans la bonne compagnie? Est-ce que je vais réussir? OK, et ainsi de suite. Comment on a perdu toute l'organisation qu'on a créée, qu'on voit pas, OK, on voit qu'une partie des choses. Et après, donc, j'ai eu la chance, OK, et puis l'envie de suivre Raphaël, qui pour moi était une référence. Et je le remercie parce qu'on ne fait pas partie du même team, on est parallèles, OK. Il m'a ouvert ses portes. Il m'a montré dans une équipe où il y avait beaucoup de disciplines. Il continue à beaucoup de disciplines. Donc, j'ai mis mes objectifs. J'ai démarré lui toutes, ce qui a fait que quand je suis arrivé en Turquie, j'avais des invités nouvelles. OK, mon équipe personnelle, et j'avais réussi à faire ma qualification Saphir, d'accord? Donc, et, hum, et qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai une équipe là que je relance, que je remonte, OK? Donc, 2025, en fin d'année, je suis heureux, OK? Je peux dire, parce que, comme on dit, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai dit qu'il n'y a rien de perdu. Il suffit de décider. Et puis, si on met l'énergie et qu'on ne pense pas à ce qu'on a perdu, mais ce qu'on peut gagner, ok, comment dire, et ben la seule chose, c'est que ça vient. Ok, c'est l'envie. Et moi, cette envie a été faite. Ok, en 2025, j'arrive en fin d'année. 2026, j'ai continué. Ok, donc j'ai fait des périodes de 90 jours. J'en ai fait 8. D'accord, donc j'ai commencé la deuxième. Et j'évolue, ça avance, ok. Donc à la suite, ok. Mais j'ai appris la discipline avec Raphaël. J'ai perdu 9 kilos, c'est aussi quelque chose pour moi qui est très important, ok. Mon médecin était hyper content, ok. Ma santé s'améliore, ok. Et il suffit de croire et de faire, comme dit Raphaël, des petites choses. J'ai pas fait des grandes choses. J'ai fait des petites choses chaque jour. J'ai accepté que j'ai mes erreurs, ok. J'ai accepté aussi mes défauts et ainsi de suite, ok. Et ça crée une sérénité au fond de moi. Ça crée une belle chose, ok. Et puis One More pour moi, ça fait partie des produits de ma vie. C'est les seuls produits qui me font du bien pour ma douleur, ok, pour ma santé. Et je partage avec plein de personnes et j'ai des distributeurs, plutôt des distributeurs clients qui ont la même chose que moi. Ils sont
amoureux des produits et ils me disent, voilà, j'ai besoin de tel produit et de tel produit. C'est ça que j'ai vu, ok? Donc, la bataille se fait avec vous-même. Moi, c'est la bataille, comme je vous ai dit. Euh, je pourrais me dire par rapport à Laurent, par rapport à Alexis, par rapport à d'autres personnes, les qualifications où ils sont, les gains qu'ils ont, ok, de dire pourquoi j'y arrive pas. Mais je dis non, ok, ok, la valeur que j'ai aujourd'hui, c'est la valeur que j'ai et simplement, ben, je fais en sorte de m'améliorer chaque jour, ok. Et puis, comme on dit, l'Europe, le monde est libre et il y a encore beaucoup, 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 je pense, beaucoup de choses à faire, Laurent et Alexis. Donc, je te remercie, Laurent. Je te remercie, Alexis, parce qu'à ces moments-là, Alexis a toujours été là. OK? Il m'a supporté, mais OK, comme j'ai fait. OK. Et voilà. Et puis, ben, je viens d'une tournée de voyage beaucoup. J'étais en Turquie, j'ai été à Dubaï, j'ai été dans beaucoup d'endroits en ce moment. Donc, et j'ai vu beaucoup de choses. Voilà. Merci, Louis. Merci, Louis. Super partage. Excellent. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous entendre vous exprimer de la sorte. Ça met tout ça une belle petite note positive, bien évidemment, sur cette année qui se termine. Et je pense que bon nombre d'entre vous ont résumé peut-être que ce que la plupart d'entre vous a au fond de soi, ou certains se sont peut-être exprimés pour vous, j'ai envie de dire. Mais sachez que c'est bien, et en tout cas, c'est toujours intéressant d'entendre la voix de celles et ceux qui ont mis des choses en place, ont fait des actions, ont été chercher des résultats, et qui sont actuellement celles et ceux qui montrent le droit chemin. Et ça fait vraiment plaisir parce que on se dit que, ok, aujourd'hui c'est eux, demain c'est moi. Et demain, c'est 2026. Et c'est 2026 qui va vite, très très vite, frapper à Mm. notre porte. C'est juste une question de jour, n'est-ce pas? On y est presque. Et aujourd'hui, forcément, hop, je suis revenu ici, je vais avancer sur l'autre. Aujourd'hui, notamment, ok, il est important de bien voir et de bien entrevoir la nouvelle année qui frappe à cette porte et qui va être là d'ici environ 2 petites semaines. Alors, quelle est la vision que vous avez de cette prochaine année? Comment est-ce que vous la voyez? Moi, personnellement, je ne vais pas vous promettre une année magique. Je ne vais pas non plus vous vendre des rêves irréalistes. Mais je peux vous promettre une chose. En 2026, je veux construire sur des bases plus saines, plus claires et plus humaines. Moins de pression, plus de structure, plus de formation. Et surtout, avancer avec les bonnes personnes, au bon rythme, celui qui nous anime. Je vais vous dire quelque chose de très sincère. En MLM, on parle souvent de résultats, de croissance, de succès, mais on parle trop peu de la confiance. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que vous m'avez tous donné cette année, la confiance. Vous nous avez fait confiance. Votre temps, votre énergie, votre patience parfois. Et je ne le prends pas à la légère. Être leader, ce n'est pas être parfait. C'est rester debout, même quand tout n'est pas clair, même quand c'est difficile, même quand le vent souffle très fort. Il faut résister. Et si vous êtes là ce soir, c'est que quelque chose de fort nous relie. Alors avant de terminer cette conférence, ce partage, je vous propose un moment symbolique. J'aimerais que dans le chat, vous écriviez un merci, hop, 2025, et que vous expliquiez pourquoi vous remerciez cette année 2025. Merci 2025 pour.
C'est important de le noter. C'est important de le lire. Mettez-le. Ce sont vos mots. Manquez d'inspiration. C'est pas pour vous juger. Ok. Ça vient, ça vient, ça vient. En fait, il faut remercier l'année 2025 pour ce qu'elle nous a apporté. Et il faut souhaiter la bienvenue à l'année 2026 pour tout ce que nous allons faire. Il faut avoir envie de croquer cette année, celle qui arrive, celle que nous allons vivre. Ça va être passionnant. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on termine ensemble par ceci. OK? En MLM, les chiffres vont et viennent. On le sait. Mais la loyauté, la confiance et le respect se construisent dans le temps. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter chacun d'entre vous à définir son objectif personnel ambitieux mais réaliste pour 2026, aligné avec sa vision de la vie. OK? Il faut que ce soit quelque chose qui soit accessible, réel et accessible. Et pas tenter d'essayer de faire plus que le voisin, mieux que son parrain. Il faut que ça ait du sens. Peu importe où chacun se trouve aujourd'hui, ce qui compte, c'est avec qui nous décidons de continuer demain. Et pour ça, je vous invite à mettre en place un accompagnement structuré et un soutien mutuel régulier au sein de votre équipe pour garantir les progrès. Merci pour 2025. Rendez-vous en 2026. Ensemble, parce que c'est ce qui va nous permettre de passer à un niveau supérieur. On doit améliorer nos façons de faire des présentations, nos façons de capter l'attention des gens, nos façons de faire des présentations. On doit améliorer notre façon de visualiser nos prochaines actions. En quelque sorte, 2025 aura été le terrain d'entraînement de ce qu'on va pouvoir réaliser en 2026. Parce que tout ceci dépend, encore une fois, de nous. Alors pour ça, encore une fois, je tiens à vous remercier personnellement pour vos partages, d'avoir été là ce soir, pour ceux qui ont été là depuis le début, à nos côtés, merci encore, pour la confiance, pour la croyance. Et terminons cette année en célébrant ce que nous avons déjà accompli, mais en nous préparant à ce que nous devons accomplir l'année prochaine. Pour nous, pour nos proches, pour notre famille, et surtout pour s'assurer de n'avoir, en tout cas, aucun regret de ne pas l'avoir tenté et de ne pas l'avoir fait. Voilà, la réussite, ça passe par ça. J'en ai terminé avec ce que je souhaitais absolument vous partager ce soir. Pour moi, c'est terminé. Je vous retrouve demain soir, mardi. Et il y aura la dernière présentation qui sera faite jeudi. Si maintenant, parmi vous, il y a certaines personnes qui souhaitent prendre la parole, les micros sont ouverts. Je rends le micro à celui qui souhaite le prendre. Encore une fois, merci Laurent pour ce moment d'introspection, ce moment de détermination, et puis sur ce moment en fait où on se positionne sur, c'est important d'avoir un cap, des objectifs, et surtout le plus important, c'est pas de juste fixer des objectifs, c'est de faire un feedback
comme on doit le faire chaque semaine, comme on le fait chaque jour, comme elle l'a dit Leïla. C'est important. Et donc, je vous invite vraiment toutes et tous à faire des feedbacks régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque année, justement, comme là, on le fait, pour vraiment pouvoir redresser la barre, corriger le tir, s'ajuster, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est que de l'ajustement, en fait. C'est que ça. Donc, merci en tout cas, Laurent, pour nous avoir délivré ce message hyper puissant. Et ben voilà, merci la vie, merci 2025 et abondance en 2026. Voilà. Belle soirée à tout le monde. One more time, ta ta Allez, c'est ta parti, on se ta quitte et on se ta. retrouve demain soir à 21h. Vous êtes prêts? Yes, à demain soir avec des invités, ça va être top. Yes. Super. Allez, ça Allez, Bonne va. À soirée. Bonne demain soirée, à soir, ouais. demain. Bonne Ciao, ciao. soirée. Merci Laurent. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Hey, Ciao. demain